Coriaces au combat, les talibans le sont, rugueux, accrocheurs et dans une certaine mesure lorsqu'ils se battent plutôt malins, mais également coriaces à la négociation. Les Américains en savent quelque chose. Depuis l'été dernier, un cycle de discussions s'est engagé avec un contour d'accord plutôt connu. En tout cas, on a les grandes trames. Ce serait le retrait des forces américaines actuellement stationnées en Afghanistan en échange d'un engagement taliban à circonscrire toute implantation radicale dans le pays. Alors, Al-Qaïda, le groupe État islamique, bien sûr, mais pas seulement. Les Iraniens aussi, qui ne veulent pas d'un Afghanistan devenant l'arrière-cour d'une opposition armée, par exemple Baloutch. C'est un exemple, mais bon, cela pourrait exister. Les Indiens également, qui ont toujours l'œil sur le Cachemire, la pointe nord-ouest de leur pays qui plonge vers l'Afghanistan. En fait, tout le monde craint le retour d'un Eldorado radical taliban comme on en a connu jusqu'en 2001. Personne n'en veut. Les Américains ont du mal à quitter le pays parce qu'ils se disent si le fait de partir, c'est un, offrir la ville de Kaboul sur un plateau d'argent aux talibans, deux, faire de ce pays un incubateur du radicalisme qui deviendrait une sorte de supermarché du terrorisme. Il en est absolument hors de question. Donc la négociation est difficile. Les talibans aujourd'hui ont une carte maîtresse en main. Ils sont en guerre ouverte contre le groupe État islamique. Alors, nuançons, Daesh, ce n'est rien d'autre qu'une petite PME de la haine. Ils ne pourront jamais prendre Kaboul, en tout cas pas dans l'immédiat. En revanche, ils ont une capacité réelle, ça c'est vrai, pour maintenir un climat d'instabilité, de déliquescence sécuritaire. Les talibans disent aux Américains, faites-nous confiance, on va s'occuper d'eux, on est chez nous, et vous-même, Américains, vous êtes bien placés pour savoir combien nous sommes coriaces au combat. Washington, pour l'instant, hésite, enfin, soyons peut-être plus nuancés, semble donner des signes d'hésitation, car cela pose plus profondément une question. Est-ce que le fait d'avoir un ennemi commun, Daesh, est-ce que cela suffit à lui seul pour créer une alliance entre deux entités qui se sont âprement combattues, les Américains et les talibans? C'est tout l'enjeu du cycle actuel de négociation.